Bonjour et bienvenue sur Focus Mind Motivation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé après moult hésitations de traiter avec vous la loi d'attraction et la loi de la vibration. Alors c'est un thème qui est quand même assez galvaudé ici et là. C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité. Mais alors, beaucoup de choses m'ont motivé un peu à venir partager ces deux lois qui sont des lois qui conditionnent votre vie, que vous le sachiez ou pas. Donc c'est une loi à connaître et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors ici je vais d'ailleurs d'abord annoncer la loi de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction nous dit que l'environnement d'un individu n'est que le reflet de ses pensées prédominantes. L'endroit, l'environnement et les circonstances dans la vie d'un individu ne sont qu'un effet miroir fidèle et strict de la qualité, de la nature et de la prédominance de ses pensées. Et ceci est d'une importance capitale. Alors, pourquoi? Parce que c'est une loi qu'on ne peut pas ignorer. C'est d'ailleurs quoi? Qu'est-ce qu'une loi? Une loi est une vérité éternelle qui agit de la même manière, de la même façon chez tous les individus. Peu importe où l'on est et peu importe d'ailleurs notre degré d'adhésion à la loi ou pas, la loi agit toujours de la même manière, que l'on ignore, que l'on y adhère, qu'on comprenne la loi ou pas. Alors, c'est comme la loi de la gravité que Sir Isaac Newton a découvert. En fait, il n'a pas découvert la loi de la gravité. Il a tout simplement observé la loi et nous l'a expliqué. Mais est-ce que dans votre entourage, vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que, écoutez, j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris cette loi, j'arrive pas du tout à comprendre d'où ça vient, je n'y adhère pas trop, donc du coup, je sors du club. Parce que pour cette même personne, il va se convaincre assez rapidement, si par tous les hasards, il monte au 10e étage et qu'il se jette, car aucune force au monde ne pourra le retenir, de toucher le sol. Donc, quiconque veut rester en vie a intérêt à comprendre et à accepter 100% et exclusivement cette loi de gravité. Et c'est la même chose pour la loi d'attraction. Toute votre vie, tous vos résultats, vos circonstances, votre environnement, vos résultats physiques d'ailleurs et environnementaux, en fait, dépendent et ne sont que le reflet de la loi d'attraction. Donc moi, à mon avis et à mon sens, toute personne sensée doit un tant soit peu s'intéresser à cette loi, essayer de la convaincre, car cette loi s'en fiche d'ailleurs qu'on y adhère ou pas, car c'est une loi naturelle. Alors c'est pour cette raison que j'ai tenu à partager cette connaissance avec vous. Alors dans un premier temps, ce qui se dit assez rarement, et pourtant c'est la stricte vérité, c'est d'abord la loi d'attraction est une loi conséquente de la loi de la vibration, car on vibre d'abord une réalité et cette réalité provoque une attraction. Donc quiconque veut comprendre la loi d'attraction doit absolument comprendre la loi de la vibration. Alors, que nous dit la loi de la vibration? En un mot, ce n'est pas l'esprit sur la matière ou la matière sur l'esprit, car tout est vibration. La seule différence entre la matière tangible et finalement les espaces, c'est tout simplement la fréquence de vibration. C'est ça qui fait que la matière en fait est tangible et la non-matière est juste potentielle. Mais ce sont les mêmes éléments qui composent la matière et la non-matière. La seule différence, c'est l'information que contient la vibration. Alors, parmi les éléments de vibration, en fait, ce sont des degrés de vibration. La lumière est une vibration, la couleur est une vibration, la matière est une vibration, c'est l'information qui change. Alors, les scientifiques nous disent maintenant, et c'est reconnu à l'unanimité, que la pensée est en fait à la plus haute fréquence en ce qui concerne la vibration. En tout cas, et encore plus, la fréquence est plus haute que la lumière. Alors, c'est pourquoi la pensée est une énergie puissante. Alors, et la pensée, tous les penseurs, toutes les sciences se sont confrontés sur bien des sujets, sur quasiment toutes les réalités, sauf sur celle-ci, sur le pouvoir de la pensée. La pensée conditionne notre vie. Faites le tour assez rapidement. Vous êtes entouré littéralement de milliers et de milliards d'objets. Tous ces objets ont à un moment donné été pensés, étaient potentiellement
possible avant de devenir tangible et réalité. Donc c'est une chose à comprendre. La pensée prédomine toute création, toute existence. Alors ici, nous parlons de vibrations. Alors parmi les vibrations, nous avons alors, comme je disais tantôt, la pensée. Et la pensée va venir s'harmoniser avec des vibrations de la même fréquence et de la même nature. En un mot, pour quelqu'un qui veut écouter la radio, quand il se connecte sur le 88.5, il n'entendra pas les vibrations émises par la 83.7. Ils ne pourront entendre que la vibration émise par la 88.7, fréquence sur laquelle il est connecté. C'est la même chose. Alors, entretenir des pensées de bien-être, et le bien-être s'ensuit. Entretenez des pensées de courage, courage s'ensuit, et entretenez des pensées de limitation, de lacunes, etc. Et des choses de la même nature s'ensuivent. Alors ici, nous allons vibrer des choses. Nous allons en fait vibrer une réalité. Et cette même réalité va en fait se mettre en action et va aller s'aligner avec des vibrations de la même nature et dès lors en fait met en marche la loi d'attraction. Alors c'est quoi la loi d'attraction? La loi d'attraction nous dit que tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce qu'on a manifesté physiquement ou dans notre environnement, ou les circonstances que nous rencontrons, ou en fait toute notre réalité n'est qu'une somme de ce à quoi nous avons pensé, de notre pensée prédominante. Alors ici, vous pensez une chose une fois, vous pensez une chose deux fois, vous pensez une chose trois fois, ça devient une pensée prédominante. Alors comment ça marche? Voici ce que vous devez savoir. La pensée, c'est la chose qui nous différencie de toutes les créations de l'univers. La pensée, c'est ce qui choisit dans le champ de tous les potentiels, les éléments sur lesquels nous allons porter notre attention. Et la pensée, une fois qu'elle a choisi les éléments de son attention, va en fait générer des sensations, des sentiments, des émotions. Alors c'est là où certaines personnes ont du mal. Parce que c'est là en fait où on se demande alors qui crée quoi? En métaphysique, et ceci maintenant est reconnu aussi bien par les scientifiques, car les interstices de l'espace sont composés d'une énergie intelligente. Et c'est là où les scientifiques avaient du mal avec les métaphysiciens. Aujourd'hui, c'est un élément sur lequel ils sont tous les deux tombés d'accord. Seulement que les scientifiques l'appellent énergie, les métaphysiciens l'appellent une force intelligente. D'autres personnes l'appellent Dieu, d'autres personnes l'appellent univers. Et c'est là où en fait nos pensées rentrent en jeu. C'est pourquoi, d'ailleurs, si vous remarquez bien dans la vie, des personnes, des personnes méchantes en fait connaissent de bonnes vies et des personnes méchantes connaissent une mauvaise vie. Des bonnes personnes connaissent la bonne vie, des personnes connaissent la mauvaise vie. C'est-à-dire que chaque personne, de par la nature de ses pensées et sur tous les éléments de sa vie, aura une réponse strictement en harmonie, en osmose avec la qualité de son passé. Tu as des pensées de croissance et d'accomplissement. Tu le vis dans ton intérieur. Et ici, le but, c'est de comprendre comment ça marche. Alors, comment ça marche? Nous sommes constitués finalement de deux réalités, de deux entités. Une entité, en fait, que nous a donné notre Créateur pour être maître de notre vie, pour, en fait, bénéficier d'un libre arbitre. C'est l'entité de notre libre arbitre, l'entité intelligente et l'entité qui nous permet en fait de choisir dans la multitude ce à quoi on a envie de porter notre attention. Alors, la deuxième entité, c'est l'entité qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient. Et en fait, c'est là en fait où on est en connexion avec notre Créateur, avec ce qui nous a créés. Et comme souvenez-vous, nous sommes à l'image de notre Créateur. Alors quand on nous dit ça, c'est tout simplement, nous avons aujourd'hui, et nous savons que nous avons la possibilité de créer tout ce qu'on veut créer, tout ce qu'on peut créer. Il n'y a qu'à voir autour de vous, on a été à la Lune, on a créé, en fait, en gros, aujourd'hui, on n'a pas de limite et ça se sait de plus en plus.
Alors ici, le but c'est quoi? C'est tout simple. Notre vie est conditionnée par nos acceptations profondes. Notre vie est conditionnée par en fait la personne que non seulement nous croyons être, mais la personne que nous savons être. C'est-à-dire que les idées que vous entretenez, qui ne sont pas en affinité avec votre propre personne, sont absolument rejetées par votre réalité. Ici, la chose veut que seulement 8% de notre personne se situe dans ce qu'on appelle le siège de notre volonté, en un mot, notre conscient, notre intelligence. 92% de nos comportements et de nos décisions se situent dans le siège des émotions, ou autrement dit, notre subconscient. Alors aujourd'hui, 92% de nos résultats nous viennent directement de notre subconscient. Alors en un mot, tout ce que vous voulez vivre, il va falloir absolument aller l'implanter dans votre subconscient. Regardez, notre Créateur qui est le plus avisé de tous, n'a pas voulu mettre entre nos mains, donc dans notre siège de la volonté, les éléments vitaux qui nous maintiennent en vie. Vous ne faites rien pour que votre cœur pompe le sang nécessaire pour vous faire vivre. Vous ne faites rien pour digérer vos aliments. Vous ne faites rien pour que votre sang circule. Vous ne faites rien en fait pour que vos reins en fait travaillent pour vous. Vous ne faites absolument rien pour rester à vie parce que vous restez à vie naturellement, parce que les éléments vitaux qui vous maintiennent en vie se sont situés directement dans votre inconscient, dans le siège de votre survie, dans ce qu'on peut appeler votre liaison avec votre Créateur. Et donc du coup, toujours dans cette même démarche, votre Créateur a placé au sein même de ce siège de survie les éléments qui conditionnent votre vie. Autrement dit, quand vous vous levez le matin, 8% seulement de vos activités et de votre vie en fait vont puiser leur faisabilité dans votre volonté. Einstein vous l'a dit depuis le départ. Chaque fois que la volonté rentre en conflit avec votre imagination, si vous voulez, c'est ce que votre subconscient a accepté comme vérité. Donc, chaque fois que votre volonté est en conflit avec votre imagination l'emporte la main haute. Alors ici, la question est de savoir comment aller saturer notre inconscient de la vie que nous voulons mener. Alors, la loi d'attraction n'est pas plus mystique que ça. C'est une loi purement psychologique. Et maintenant, les psychologues le savent. D'ailleurs, la vérité qui veut que 8% de notre vie dépendent de notre volonté et les 92% dépendent de notre subconscient est une vérité psychologique avant d'être aussi une vérité métaphysique. Donc ici, le but, c'est de savoir comment aller saturer notre inconscient de cette vérité-là, comment aller saturer notre inconscient pour qu'il puisse travailler pour nous et qu'il puisse donc du coup être un maître à bord pour qu'il puisse nous orienter vers le bon environnement, pour qu'il puisse créer pour nous les bonnes circonstances. Ici, la loi nous dit que notre subconscient ne reconnaît pas la vérité synthétique et la vérité, si vous voulez, tangible. En un mot, toutes les images que vous entretenez et que ces images sont chargées d'émotions et de sentiments, répétées souvent, vont venir s'incruster dans votre inconscient et vont dès lors devenir une vérité absolue. Et quand ces images deviennent une vérité absolue pour votre inconscient, vos décisions inconscientes, vos pensées inconscientes, vos actions inconscientes et finalement aussi conscientes vont aller puiser dans cette image de vous que vous traînez, dans cette image de vous que vous avez acceptée et dans les possibilités, les limitations et en fait la personne c'est non seulement la personne que vous pensez être, mais la personne que vous ne pouvez pas ne pas être car c'est la personne foncière que vous croyez être. Donc ici, ça se fait par le biais de pensées prédominantes. Ça se fait par le biais de visualisation. La visualisation, c'est tout simplement l'expérimentation synthétique. C'est tout simplement l'expérimentation que vous faites en vous retirant dans le silence, en vous retirant en méditation. Parce que tout ce que vous répétez, un certain nombre de fois, les scientifiques, les psychologues nous disent 21 jours,
pour développer des habitudes et 66 jours pour développer des automatismes. Tout ce que toute pensée que vous entretenez sur la durée, sur les 21 jours ou les 66 jours, deviennent des habitudes et deviennent de l'automatisme. Et ceci, que ce soit en expérience synthétique ou en expérience réelle, dans les deux cas, votre inconscient ne reconnaît pas le vrai du faux, le synthétique du vrai. Il va venir en fait le considérer comme des habitudes chez vous et aussi donc comme de l'automatisme. Et dès lors, vous avez des pensées de courage, des pensées de croissance et des pensées en fait de façon de faire et de penser qui vont venir s'harmoniser avec votre nouvelle réalité, avec votre nouvelle façon de penser. Donc en un mot, si la loi de l'attraction est une loi qui est absolue, une loi que vous y adhériez ou pas, est une loi qui marche pour vous et pour tous les individus de la Terre. Et si cette même loi nous dit que votre réalité est le reflet, l'effet miroir de vos pensées prédominantes, et qu'on vous dise que vos pensées prédominantes puisent leur faisabilité dans votre inconscient, et que votre inconscient garde des habitudes par vos pensées prédominantes, et que vos pensées prédominantes finalement peuvent être autant des pensées synthétiques, des pensées d'expérience ou des pensées de choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de n'entretenir que des pensées positives, des pensées saines, des pensées de croissance, des pensées de non-limitation pour aller saturer votre inconscient de ce type de pensée. Et vous n'avez pas plus d'efforts à faire que ça. Et votre vie va changer. Votre réalité va changer. De nouvelles circonstances vont se mettre en place. De nouvelles personnes vont apparaître comme par miracle dans votre vie. De nouveaux projets vont prendre des allures et vous allez réaliser des choses grandes. Vous allez réaliser des choses majeures. Et ceci sans effort. Ceci sans une décision consciente ou sans une volonté en fait perpétuellement en alerte. Tout ceci va se faire de la manière la plus naturelle, de la manière la plus facile pour vous et votre vie va prendre une nouvelle direction et vos résultats vont s'en ressentir. Alors, en tout cas, j'espère vous avoir pu vous expliquer un peu très rapidement ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas combien de minutes ça m'a pris tout ça, mais en tout cas, j'espère vous avoir donné une idée de la loi d'attraction et aussi de la loi de la vibration. C'était Mac de Focus Mind Coaching. À très bientôt pour un nouvel épisode avec nous. Au revoir.